Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo critique de l'épisode 3 de la première saison de WandaVision. Déjà il n'y aura qu'une saison de WandaVision qui est sortie hier et que j'ai pu voir déjà 2-3 fois. Alors j'ai fait un petit live il y a quelques minutes pour en parler et c'était un petit peu spécial parce que bon, c'était pas trop un live traditionnel où j'ai pu parler parce que j'avais des copains, donc je me suis dit on va se sustenter du live pour parler de la série et on va en faire une vidéo directement, ce sera un petit peu plus pratique. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 3 de WandaVision qui est passé dans les années 70 en couleur et toujours en 4 tiers, mais vous verrez que pas totalement. Pour l'instant, non, pas pour l'instant, je vais spoiler directement parce que je vois pas grand chose à dire sans spoiler, donc on va spoiler directement. Si vous avez pas vu la série, bah allez voir en fait, ça dure que 20 minutes les épisodes, ne t'inquiète pas, il y en a 3, tu te les enfiles en 1 heure, c'est bon. Tu vas les voir, tu reviens et puis on en parle, voilà. Allez, salut si vous avez pas vu la série. Alors l'épisode commence avec le générique Marvel encore une fois, que je fais toujours bien de revoir au début des épisodes. Moi je mets la musique à fond et je m'ambiance dans ma maison quand il y a le générique Marvel, vraiment fabuleux d'avoir ça. Ensuite on commence directement avec une scène avec le médecin qui est chez Wanda et Vision pour leur annoncer, enfin pas pour leur annoncer parce qu'ils le savaient déjà, mais Wanda est enceinte et elle aimerait savoir pourquoi. Parce qu'apparemment ils n'ont pas pratiqué l'acte qui permet d'avoir un enfant, ou alors si, mais peut-être pas, je sais pas, c'est bizarre. Et c'est surtout en fait qu'elle elle a des phases de grossesse très rapides. Elle passe de 0 mois à 4 mois à 6 mois à accoucher directement dans l'épisode. Donc c'est très très rapide et c'est ça qui est très 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 rigolo et qui ajoute un côté comique à la situation. Déjà on avait le petit générique WandaVision au début qui était encore une fois merveilleux, vraiment ceux qui font les génériques parfaits. Des personnages qui sont vraiment très attachants là-dedans, parce que déjà Vision, il a une nouvelle voix, mais bon ça passe, mais bon voilà, parce que son ancienne voix française est morte, elle est décédée, donc ils ont dû changer de voix, mais en vrai ça va, en vrai ça passe, on a connu pire, ça va, c'est potable, et Wanda c'est toujours sa voix, et il n'y a rien qui change, ça reste Wanda. Et on a des personnages comme Herb qui est le black qui est en train de tailler ses haies, qui, on le verra à la fin de l'épisode, sont des personnages très spéciaux, qui ont des choses à dire et qui ont des choses à cacher. Il y a Agnès aussi qui a des choses à cacher. Géraldine, n'en parlons pas. Je cherche un petit peu le son idéal, là on va baisser un petit peu. Géraldine, n'en parlons pas. Et il y a aussi le mec qui a la moustache là qu'on voit dans l'épisode, et qui lui est très rigolo. Il a pas beaucoup de scènes, mais il est toujours très rigolo. Donc le médecin vient, leur fait son diagnostic, tout ça. Ils partent et elle commence à avoir ses premières contractions, Wanda. Donc toujours en mode très comique, elle fait des grands gestes, des trucs très tonitruants, c'est toujours très comique. Et j'adore la coupe de Vision est vraiment pas mal. C'est vraiment années 70 quoi, le mec des années 70 avec sa mèche rebelle et tout, c'est vraiment pas mal. Ça rajoute au côté comique de l'épisode. Mais alors, l'épisode va se passer d'une manière, tout va s'enchaîner et la fin de l'épisode est vraiment pas mal. Déjà, parce qu'on est dans les années 70, les séries des années 70 avec le commérage aux États-Unis, c'est très connu dans ces séries-là, le commérage entre voisins, où on dit des choses sur les voisins et tout, sans que le voisin soit au courant, on se parle au niveau des jardins et des grillages. Et là, c'est très clairement ce qui est en train de se passer entre Herb et Agnès, qui se disent des choses, on sait pas du tout, mais qui sont très bizarres dans l'épisode. Et à la fin, parce que Vision a l'air d'être un petit peu perdu. J'ai l'impression que Vision n'est pas au courant, comme je l'ai dit dans les 2 premiers épisodes, qu'il n'est pas au courant de ce qu'est en train de faire Wanda. Et Wanda, elle a 2 personnalités. Elle a la personnalité sitcom très très rigolote et la personnalité très sérieuse, comme dans la fin de l'épisode 2 quand elle a dit non et qu'ils sont revenus en arrière. Là, c'est la personnalité très très sérieuse de Wanda. Mais donc ouais, elle a 2 personnalités. Alors que Vision, lui, n'a pas l'air d'être au courant de quoi que ce soit. Comme quand il est avec les voisins et qu'il leur dit mais que se passe-t-il et tout, et qu'il veut pas lui dire. On sent bien qu'il n'est pas au courant. Et que Wanda ne lui dit pas, il est dans le déni, il est là, pas contre son gré, mais il n'est pas vraiment au courant de ce qui peut se tramer. Mais alors ce qui nous intéresse, outre le fait que Agnès m'a l'air d'être une antagoniste, et que, on verra dans les prochains épisodes, ça a l'air d'être une antagoniste, c'est Géraldine. Géraldine qui on a vu dans le 2e épisode, pile au moment où on a eu les premiers trucs de couleur qui sont arrivés dans la série, on a vu dans le 2e épisode, et qui était acceptée par les membres du village, de la ville, qui n'avaient pas de problème. Et là, dans l'épisode 2, on a Agnès qui nous dit qu'elle n'a pas de maison, et qu'elle est là vraiment, elle s'est incrustée ici, qu'elle est étrangère et tout, alors qu'elle l'a pas dit dans l'épisode 2, ça me paraît très bizarre. Et on a aussi, déjà Géraldine chez Wanda, qui ne veut pas partir, donc déjà ça provoque un certain malaise, parce que c'est rigolo, parce qu'il y a une cigogne, qu'est-ce qu'elle fait là déjà, et c'est vachement drôle parce que Wanda va accoucher, elle veut pas le dire, donc elle accouche, et après il y a ce moment très très spécial
où elle parle de Pietro, où elle parle de Pietro Maximoff, le frère de Wanda, et où elle parle d'Ultron. Et alors là, réentendre le mot Ultron dans un Marvel, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu. Et je veux pas dire qu'on va revoir Ultron, je pense pas, j'espère pas, parce que c'est pas non plus le méchant le mieux de Marvel, mais on fait allusion à Ultron et à Pietro. Par contre, Pietro, lui, c'est sûr qu'on va le revoir, parce que l'acteur a été casté et tout, c'est sûr qu'on va revoir Pietro. Mais ça, Wanda, elle aime pas trop. Ça, Wanda, ça l'a fait tilter, et alors elle renvoie Géraldine dans le monde réel, elle renvoie Géraldine, et c'est là qu'on passe en 16 neuvième, mais on passe même en 16 neuvième dans la sitcom de Wanda et Vision. Donc je me demande si l'épisode 4 sera pas en 16 neuvième, ou en scope, je me demande. Je me demande parce que on passe vraiment en 16 neuvième, même avec les barres, on passe même avec les barres. Merde, j'étais pas en bon réglage micro, c'est pas grave. On passe même avec les barres, les bandes noires sur les côtés. Donc ça c'est plutôt intriguant. Et alors là, en fait ce qui a fait tilter Wanda, c'est ça ce qu'elle a dit, et c'est aussi son écusson avec l'épée, qui est le sword. Donc ça veut dire que Géraldine, moi je m'y connais pas du tout en Kate Bishop, hein. Géraldine, Kate Bishop, moi je connais pas trop. Non, c'est pas Kate Bishop, je sais pas quel personnage c'est Captain Marvel, je sais pas comment il s'appelle. En tout cas, je m'y connais pas du tout en ce truc, et du coup je sais pas en fait, je sais pas qui c'est trop, à part que c'est une super-héros, et donc elle a l'air de faire partie du Sword. Moi c'est ce que j'ai compris. Donc le Sword qu'on avait vu dans Captain Marvel, parce que c'est là où était Nick Fury dans l'espace pendant qu'il y avait ses homologues sur Terre, les mecs qui ont pris son apparence sur Terre. Le Sword, c'est le shield de l'espace. Donc c'est assez intriguant, et quand elle arrive sur Terre, elle se fait capturer. Déjà, on voit que en fait, c'est une dimension parallèle, elle est arrivée dans la dimension, elle est ressortie de la dimension, elle est arrivée dans le monde, et qui c'est qui vient la chercher? Je me demande si c'est pas le Sword, ou si c'est pas une organisation gouvernementale, parce que ils avaient l'air au courant qu'elle allait sortir, comme si ils surveillaient WandaVision et qu'ils étaient au courant de ce qui se passait, et qu'ils étaient prêts à intervenir. Donc ça, c'est assez intriguant. C'est assez spécial, et voilà. Et il faut qu'on parle aussi, très rapidement, de la petite pub pour Hydra, voilà, qui était rigolote, elle était rigolote et tout. Et voilà, vraiment pas grand chose d'autre à dire sur cet épisode. C'était un très bon épisode, vraiment encore une fois très comique, hâte de voir la suite, et ça commence à se distinguer, ça a l'air d'être... C'est intriguant, c'est très intriguant, donc pourquoi pas, moi j'attends, hein, on verra ce qui adviendra dans le futur. Allez, salut.